l'inspecteur Sarani Badji, en service à l'inspection de l'éducation et de la formation de Ziguinchor. Voilà, nous sommes aujourd'hui au complexe Aubert de Ziguinchor pour le lancement du projet UNODATE Handicap Enabel, donc qui parle un peu de l'éducation inclusive. Voilà. Donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc la rencontre a regroupé beaucoup d'acteurs, les inspecteurs de l'éducation, les directeurs d'école, les enseignants, les partenaires, notamment les responsables du partenaire HI, les responsables de notre partenaire justement principal HI. Il y a également les partenaires sociaux qui ont pris part à la rencontre. Voilà, les points essentiels sont relatifs à la prise en charge des enfants qui sont en situation de handicap que nous avons dans les écoles. Mais il y a surtout le fait que ces enfants-là, le plus souvent, on leur refuse l'accès à l'école, c'est-à-dire l'accès à une éducation, alors que c'est un droit qui est consacré même par la Constitution du Sénégal, le droit à l'éducation. Une éducation gratuite, une éducation de qualité. Malheureusement, en raison de plusieurs arguments avancés souvent par les enseignants et certains acteurs, parmi lesquels le manque de formation à la prise en charge de ces enfants-là, alors on rejette ces enfants, on leur refuse l'accès au niveau de certains établissements. Mais nous sommes en train de travailler, en tout cas à la sensibilisation de tous les acteurs, les membres également des communautés, pour que ces derniers, à leur tour, acceptent d'amener les enfants à l'école. Mais aussi pour que les enseignants acceptent de retenir ces enfants-là à l'école, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un droit pour ces enfants-là, le droit à l'éducation. Celui qui devrait être notre premier bailleur, c'est l'État du Sénégal. Aujourd'hui, HI est en train de nous accompagner. Quand je dis nous représentants de l'État, concernant le système éducatif, HI est en train de faire le travail que l'État du Sénégal devrait faire. Parce que la prise en charge de tous les enfants du Sénégal est du ressort de l'État du Sénégal. Donc, tout ce qui nous viendra du partenaire, notamment HI, sera en tout cas un plus pour nous. Maintenant, nous allons insister sur la formation des enseignants, parce que c'est l'intrant principal qui pourra permettre, en fin de compte, de pouvoir arriver à une situation où les enfants en situation de handicap pourront être acceptés dans l'école et pourront également bénéficier d'une éducation de qualité comme nous le souhaitons. Bonjour, donc moi je m'appelle Madame Sek Aïcha Diamé, je suis chef de projet thématique éducation inclusive et formation professionnelle au Sénégal pour l'organisation Humanité et Inclusion, nouveau nom de Handicap International. Alors ce lancement de projet est motivé par un constat concernant en tout cas la collecte des données concernant les enfants en situation de handicap au niveau des établissements publics. Ce projet donc vise à promouvoir l'outil du Washington Group, le CFM TV, qu'on appelle encore le Child Functional CFM Module Teacher Version. Donc c'est un outil de collecte de données sur lequel les IA et les IF seront formés, mais aussi les enseignants des établissements qui sont ciblés au niveau de la région de Ziguinchor, qui sont au nombre de 5. Donc ils vont bénéficier de cette formation-là pour pouvoir donc collecter des données fiables et justes sur les enfants en situation de handicap qui sont enrôlés au niveau de leurs établissements. Mais aussi il a pour autre objectif de pouvoir donc renforcer les capacités des enseignants, pouvoir donc les doter d'outils et de moyens pouvant leur permettre d'accompagner ces enfants et ces jeunes à besoins spéciaux. Parce que comme vous le savez, le système éducatif aujourd'hui propose une formation initiale à ces enseignants, mais les renforcements en tout cas leur permettra de pouvoir d'avoir plus de compétences et de pouvoir accompagner donc ces enfants handicapés. Identifier d'abord leurs limitations fonctionnelles, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, mais aussi apporter des mesures de remédiation en termes donc de, comme on l'a dit tout à l'heure, d'accompagnement,
de mise à disposition donc de matériel pédagogique adapté, mais aussi de pouvoir aussi les proposer des remédiations face aux difficultés auxquelles sont confrontés ces enfants. Nous sommes sur un indicateur de 9000 enfants qui devraient être suivis entre Dakar et Ziguinchor. Parce que c'est 5 établissements qui sont ciblés à Ziguinchor, mais 10 écoles élémentaires à Dakar. Alors le comité de suivi, nous sommes en fait sur un projet déjà qui est en train de mettre en place des dispositifs innovants d'accompagnement des enseignants en termes de pratiques pédagogiques inclusives et en termes de renforcement de capacité en ASL, en langue des signes. Donc beaucoup de modules de formation pour permettre à ces enseignants de pouvoir vraiment renforcer leurs compétences, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est la jonction entre ces deux ou trois projets d'éducation inclusive aujourd'hui qui vont nous permettre de pouvoir consolider les acquis de ces projets, mais aussi pouvoir avoir en tout cas un nouveau souffle pour pouvoir donc mettre en œuvre ce projet-là et arriver en tout cas à accompagner ces enfants, comme l'a dit tout à l'heure mon collaborateur. C'est des enfants à besoins spéciaux et donc il faut aussi des interventions spécifiques. Il faudra aussi des mesures d'accompagnement spécifiques pour arriver à ce donc à les mettre pour arriver à une inclusion scolaire de qualité et un environnement en tout cas de travail qui est adapté à leurs besoins.